Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, à une vie de rôliste. Réponse à coup critique, une question très précise par rapport à un jeu très précis, une nouveauté appelée Daggerheart. Il veut savoir un peu ce qu'on en pense. Je vais vous avouer que là, c'est ça, je connais pas, c'est pas grand chose de ce jeu-là, à part que le nom circulait. Je savais que Daggerheart était associé à Matt Mercer, que c'était sa réponse au scandale de l'OGL. Tu sais, les niaiseries que Wizard of the Coast, mais tu sais, malgré toutes les niaiseries qu'ils font, il y a tellement d'autres qui les pardonnent et qui continuent à faire des articles, des vidéos sur comment bien jouer à l'édition 2024. Hostie que c'est pathétique. Excusez, je vous juge! Mais là, c'est pas, je dis pas que Daggerheart est la solution à votre problème, parce qu'il y en a un problème. Ou n'importe quel autre jeu de rôle, ça vous regarde à quelque part, vos problèmes. Mais, je vais vous en parler de ce jeu-là. J'ai fait un peu de mes devoirs, OK? Et aussi, ben, ça donne que la question arrive une semaine où je pense que le jeu il vient de sortir, parce que j'ai vu, entre autres, dans mes vidéos, un YouTuber anglais que je suis, qui a fait un genre de unboxing. Hein, il a déballé le jeu, puis il nous l'a montré. Très beau jeu. Selon ce qu'il dit aussi, il y a un prix qui a bien de l'allure, en tout cas en US, je pense qu'il est une soixantaine de dollars, et le jeu vient avec plein d'affaires. C'est une boîte avec les grands du maître, le livre, les cartes, parce qu'il y a comme des sets de cartes qui représentent ce que ton personnage peut faire. T'sais. Fait que là, le livre est très, très bien présenté, tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça ressemble à un jeu fantasy quelconque, je veux dire, bien présenté, comme il y en a tout plein. Je vais vous dire, avant ce matin, Daggerheart, je vais dire, attirait autant mon attention que tout ce qui est sorti. Shadow Dark qui a de l'air bien intéressant, j'ai jeté un œil. Dire, il y avait, voyons, DC20 qui avait beaucoup de buzz avant les fêtes. OK, c'est ça, tu sais, dans le fond, oui, il fait partie de la gang, il fait partie de l'offre. Tu sais, si c'est bon ou si c'est pas bon, je ne sais pas. Mais j'ai quand même checké, puis je vous invite à aller le voir aussi, ce document-là, sur le site de Daggerheart. Super facile à trouver. Première réponse au Google pour moi ce matin. Puis dessus, il y a un document, un petit PDF, une trentaine de pages, une aventure d'introduction, des pré-tirés qui viennent avec leur petite carte que tu peux découper. Puis évidemment, il parle un peu des règles. Puis dans l'aventure, ben là, j'ai pas été lire l'aventure, mais ça me donne l'impression que dans l'aventure, tu es dirigé sur voici le moment où les joueurs font un jet de perception. J'ai checké à la fin le personnage, tout ça. Ça a l'air très standard, donjon. Il n'y a pas vraiment de compétences. J'ai l'impression que c'est les fameuses cartes. Tu choisis des trucs, puis ça te rajoute des cartes qui sont comme un peu des capacités que tu as. Là. Ça peut faire penser à Chronique, j'oublie un peu ses bords. C'est ça. J'ai pas vu de liste de compétences. J'ai vu qu'il y avait, c'est ça, des caractéristiques avec des modificateurs. Tu as une genre de classe d'armure, 2 tracks de points de vie, de la fatigue, puis des blessures graves. Ce que j'haïs pas, en fait, j'aime ça, ce genre de façon de faire-là. Puis c'est ça, dans le fond, pour les combats, tu as déjà une stats de défense, mais qui n'inclut pas l'armure comme la classe d'armure à donjon. Plutôt, l'armure est une valeur à part. Puis pour ce que j'en ai lu dans le petit document, tu décides ou non si l'armure a effet quand tu reçois une attaque, puis ça fait une réduction de dommages, mais je pense que l'armure a... Tu coches des cases. Fait que j'ai l'impression que... Peut-être ceux qui connaissent un peu plus le jeu, qui l'ont un peu plus étudié, pourront me corriger. J'ai l'impression que ton armure a comme une durée de vie. Maintenant, elle sera plus efficace. Ce qui n'est pas mauvais. Ça a l'air facile à gérer. C'est ça qui arrive. Parce que souvent, des affaires d'usure, d'équipement puis d'armure, c'est toujours un peu compliqué, ces affaires-là. Puis des fois, oui, il y a des fois que j'aurais filé pour avoir ça, mais là, j'ai l'impression que là, c'est visuel, c'est facile à gérer. Tu le vois comment, quand ça sent bien que ton armure est due pour être réparée. Bon. Là, je vais peut-être un peu plus loin que ce que je sais, mais ça me donne cette impression-là. Fait qu'il y a un peu de tout ça. La feuille d'aventure très standard, là, OK? Pour ce qui est de la mécanique de jeu, ben écoute, de ce que j'ai lu, il y a de quoi que j'aime bien. En fait, il y a de quoi que j'aime bien. Est-ce que c'est pas tant une innovation, mais c'est la façon de l'amener que j'aime, c'est rafraîchissant. C'est pas un système des 20, malgré que comme un peu les degrés de difficulté font penser à système des 20, là, 10, 15, 20, OK? Mais plutôt que de rouler un des 20, c'est 2 des 12. Donc, ça t'amène plus dans une moyenne. Le D12 est à l'honneur, c'est le fun. Ouais, c'est 2 des 12. Et ben, c'est ça, il y a quoi de spécial? C'est qu'il faut que tu prennes 2 des 12 de 2 couleurs différentes, de ce que j'ai compris. Il y en a un que c'est le dé de l'espoir et le d'autre, c'est le dé de la peur. C'est ça.
Puis quand tu fais un test de quelque chose, puis tu as des modificateurs, puis des fois, tu as peut-être à cause de certaines capacités, des cartes que tu as, des petits jetons d'accumuler qui peuvent te donner des bonus. Là, je n'ai pas checké exactement comment ça marchait, mais bon, tu roules tes 2D12, tu les additionnes. OK? Puis là, tu checkes si tu réussis ou pas. Fait que ça, déjà, tu as un oui-non par rapport à ce que tu tentes de faire. Mais là, tu regardes lequel des 2D a une valeur la plus élevée. C'est le dé d'espoir. Il se passe de quoi de bien pour toi? Je viens pas. Là, tu sais, c'est ça, je me souviens pas exactement quoi. Puis quand c'est le dé de peur, ben c'est ça. Il y a de quoi qui s'accumule, je pense, du côté de meneur de jeu. Il peut être rough. Ben bref, c'est un genre de oui et, de non et, de oui mais. Tu sais, OK, c'est un peu le principe de graduer le type de succès. Ce que je trouve très bien, en fait, ouais, ça peut être inspirant comme façon de faire. J'aime bien ça. C'est élégant. C'est 2D12. Ça se fait bien. T'sais, ça me donnerait le goût de faire ça à Défi Fantastique avec 2D6. Hein? C'est ça, je me dis, là, je suis sûr qu'il y a déjà du monde. C'est comme quand Avantage et Désavantage est sorti à Donjons et Dragons. Tout le monde s'est mis à mettre ça partout. Moi, le premier. Mais Donjons et Dragons 5, mais c'est ça, peut-être que ce principe-là de 2D de couleur, je suis sûr qu'ils l'ont pas inventé. Il me semble, il y a d'autres jeux qui sont un peu ça. Mais tu sais, mettons, là, je m'en vais un peu ailleurs, là, mais tu sais, le Star Wars avec les dés bizarres, c'était un petit peu ça déjà. C'était un petit peu dans cette optique-là. Puis il y a d'autres jeux que c'est ça. Là. Mais quand même, c'est élégant. Les D12, tu leur donnes, tu leur donnes parole. Fait que c'est intéressant pour ça aussi. Bref, ça a l'air d'un petit jeu fantasy qui a de l'air bien sympathique. Présentement, j'ai rien à dire. Est-ce que je suis intéressé? Est-ce que je veux acheter ça? Pas du tout. Pas de l'air bon, c'est que j'ai pas d'argent à mettre là-dessus. J'ai déjà mon petit jeu que j'aime bien. C'est ça, moi, je vous parle tout le temps du mon petit jeu, qui est un jeu parmi tant d'autres. C'est ça, c'est un jeu fantasy qui n'est pas donjon, qui est parmi tant d'autres, mais qui peut te donner un punch à la donjon si tu veux. Comme plein d'autres, comme ceux que j'ai nommés tantôt. C'est ça. Fait qu'il a son propre truc, tu sais. Je leur souhaite du succès. C'est sûr qu'eux autres, dans la communauté rôliste, c'est un nom qui circule, Critical Role. Fait que est-ce qu'ils vont être capables de capitaliser suffisamment là-dessus pour vendre de leur jeu? C'est sûr qu'ils l'ont vendu, ils vont en vendre. Est-ce qu'ils vont se hisser dans les palmarès? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a certains jeux qui ont scoré comme Shadow Dark que j'avais nommé. Bon, je ne sais même pas si DC20 que j'ai nommé, là, qui avait un gros buzz, là, puis ça s'est scoré. Puis et malheureusement, parce que là, il faut de la variété là, dans le palmarès. Là, mais il y avait une époque où Pathfinder était numéro 1. Là. Ça, c'était historique, cette histoire-là. Là. Donjon, c'était la première fois que Donjon n'était pas le jeu le plus vendu au monde. Et boy! Donc, mais c'est ça. Est-ce que Daggerheart va se rendre là? Il y a quelque chose. Je ne sais pas à quel point c'est crunchy, ce jeu-là, à quel point il est accessible. Il se vend comme un jeu quand même narratif. L'histoire des 2D12, je pense que même pour un joueur débutant, ça peut être assez clair, l'histoire de bon, ce dé-là, il t'avantage celui-là, il te désavantage. En 60%, quand tu roules un double, ça fait un succès critique. Sur des D12, ce qui fait que c'est intéressant ça aussi. C'est ça. Il y a un petit crunch à travers ça. Puis moi, c'est sûr que, mettons, là, de mon point de vue de joueur, de maître de jeu, je suis pas mal confirmé dans ce que j'aime. Moi, j'aime ça bisouner des règles. Fait que c'est sûr que j'ai une tendance à peut-être préférer les jeux qui ont des mécaniques un peu anciennes dans lesquelles le meneur de jeu, il devient le livre de règles. Donc, à quel point je peux shaker le jeu sans le briser, t'sais. Parce que parmi tous les reproches et mes cochonneries qui sortent de ma bouche par rapport à Donjon 5, une d'entre elles, c'est le fait que on dirait que quand je voulais être créatif et original, on dirait que le jeu le soutenait mal. On dirait que comment je pourrais dire? On dirait que je me battais contre le jeu. Puis que dans le fond, je faisais juste ignorer des règles. Puis dans le fond, on est-tu vraiment en train de jouer à Donjon ou on est en train de jouer à François, fuck les règles, tu sais? Fait que c'est ça, qui se trouve être ma façon de jouer, mais c'est le fun justement quand le jeu est prévu pour ça. Quand Donjon, même si tu invites gros de même à le faire, veut dire leur design est un peu hermétique.
Fait que est-ce que Daggerheart, on est là aussi? On est sur un design hermétique? Tu sais, l'histoire des cartes, là, mettons que je veux inventer de quoi de funky, je m'invente ma carte. Ouais, OK, à quel point ça s'intégrerait bien. Mais là, tu sais, c'est des questions qui sont vraiment sans réponse. Puis peut-être que je vais en avoir éventuellement. Peut-être qu'à un moment donné, je sais, comme bien d'autres jeux dans l'univers, là, peut-être que je vais me retrouver peut-être à une table où je vais l'essayer. Parce que je suis quand même curieux. Curieux comme je le suis pour Shadow Dark, puis DC-20, puis c'est ça, tu sais, puis tout. Plein d'autres jeux, Pathfinder 2 que j'ai jamais essayé. Oui, ça attise ma curiosité. Je pense pas me convertir, comme je dis. J'ai mes petits moteurs sur mes tablettes, fait que je suis bien heureux de même. Fait que Daggerheart, c'était ma grosse réponse pour un jeu que je connais pas tant que ça. Fait que François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie. Allez, au revoir.